Alors, le mois des visibilités LGBTQIA+, c'est un mois d'événements pour conscientiser et sensibiliser sur la cause des personnes LGBTQIA+, donc lesbiennes, gays, bi, trans et plus. Et donc, c'est un mois pour justement transformer cet imaginaire-là collectif qui a été traumatisé par différents événements de toutes ces personnes qui ont été victimes. Rappelons l'année dernière ce qui s'est passé par exemple pour Jay qui s'est suicidé et d'autres personnes qui se font agresser physiquement et aussi verbalement tout au long de l'année. Donc voilà, donc c'est un mois pour amener toutes ces questions-là de sensibilisation, de conscientisation et fabriquer comme une sorte de famille, effectivement, qui se protège. Donc ça veut dire que cette famille, c'est pas seulement les personnes LGBTQIA+, mais aussi les alliés, comme les personnes hétérosexuelles, qui sont conscientisées et donc qui va être amené à protéger les uns les autres. Alors effectivement, oui, il y a une communauté LGBTQIA+, qui est grandissante. Je ne sais pas si il y a 2 ans de ça, on pouvait parler d'une communauté parce qu'en fait, il n'y avait pas de lien ensemble. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'événements. Il faut le dire, ça a changé depuis la marge des visibilités. Aujourd'hui, on est quand même aidé par des institutions. On a le centre LGBTQIA+. Enfin voilà, il y a vraiment un mouvement qui est en marche. Par contre, effectivement, c'est aussi le jeu de l'année dernière. L'année dernière, c'était une marge de visibilité, c'était historique, c'était la première fois, donc il y avait un peu cette euphorie autour de ça. Maintenant, l'idée, c'est de maintenir ça et comment, en fait, à un moment donné, on va pouvoir développer d'autres projets et contenir, en fait, comment dire, cette conscientisation, cette sensibilisation